Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un complément de la précédente dans laquelle je parlais des sourciers et des magnétiseurs et j'ai fait mention à un moment de cette bulle d'énergie que vous pouvez détecter avec les baguettes coudées lorsque vous vous rapprochez d'une personne, d'une plante, etc. Et je vais vous en dire un peu plus sur ces fameuses bulles d'énergie dès à présent. Alors bienvenue aux nouvelles personnes, je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse, je reçois mon cabinet près de Dijon pour des séances de magnétisme et je fais aussi des formations en présentiel en ligne pour vous apprendre à développer votre magnétisme et à en faire usage bien évidemment. Donc revenons sur ces fameuses bulles d'énergie que je mets entre guillemets et je vais me réappuyer de nouveau sur le commentaire d'Hervé pour que ça vous donne le contexte et l'information à ce sujet. Donc il écrivait « Et toujours avec mes baguettes, je peux matérialiser l'enveloppe magnétique des humains, des animaux, des plantes, des arbres, cette espèce de bulle d'énergie qui entoure visiblement tous les êtres vivants. Pour information, chez les humains, mes baguettes s'ouvrent entre 1,40 m et 1,70 m de la personne. » Alors j'avais échangé avec cette personne qui en fait a rejoint ma formation en ligne depuis et elle me précisait aussi que par exemple chez les personnes qui étaient malades, très malades, cette bulle d'énergie était beaucoup plus petite et ça pouvait tomber à 90 cm voire à 60 cm. Alors à quoi correspond cette bulle d'énergie? Et en fait je vais plutôt vous dire à quoi ne correspond pas cette bulle d'énergie. Cette bulle d'énergie, ce n'est pas vos corps subtils. Ce n'est pas que les baguettes rentrent en contact avec les corps subtils. Alors, je sais, j'ai lu dans les livres, les images sur le net à ce sujet, pullulent, etc., où on voit un corps physique avec les différentes enveloppes, les différents corps énergétiques subtils qui sont tout autour du corps. Mais moi je vais vous expliquer ma logique et pourquoi je considère que tous les corps subtils sont bel et bien à l'intérieur de votre corps physique. Donc on doit commencer par là avant de dire à quoi correspond cette fameuse bulle d'énergie. Vous savez, alors plus ou moins, parce que c'est pas forcément quelque chose sur lequel je mets l'accent dans mes vidéos, mais vous savez, par exemple, par rapport aux infusions méditatives que je propose, et d'ailleurs je fais une mini parenthèse, pour cette fin d'année, vous aurez une belle infusion méditative. Vous savez que je me considère un esprit, et je vous considère aussi des esprits. Alors un esprit, qu'est-ce que c'est? Un esprit, c'est une sorte de noyau de force qui provient de la force cosmique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ça c'est quelque chose effectivement que je vais réserver dans mes contenus de formation. Alors déjà parce que c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément besoin d'adhérer pour pratiquer le magnétisme, de se considérer des esprits, mais ce sont des informations complémentaires d'un point de vue énergétique et spirituel que je donne à mes stagiaires. Mais donc, je vais vous dire brièvement que dans notre cosmos, on a de la force, un champ de force, et on a de l'énergie. Et nous, les esprits, on provient de la force, du champ de force cosmique. Et ce noyau qui émerge de ce champ de force cosmique, il ne peut être rempli d'aucune autre chose que des fibres de force cosmique. C'est-à-dire qu'une fois que ce noyau a été formé, plus rien ne peut l'altérer. Rien ne peut être inoculé à l'intérieur, rien ne peut s'immiscer à l'intérieur, si ce n'est que l'esprit après peut aussi se nourrir pour son développement de l'énergie cosmique, donc qui se dégage de l'océan de lumière cosmique. Donc un esprit, dans sa structure énergétique, c'est ce noyau de force inaltérable, indestructible, immortel. Et donc c'est ça un esprit. C'est un pur noyau de force cosmique. Et tout autour de ce noyau, il va y avoir une structure, et en particulier une structure magnétique. C'est grâce à cette structure magnétique que l'on va pouvoir, en fait, amalgamer, incorporer, d'autres corps. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. L'esprit vit dans le plan spirituel. Nous, ici sur Terre, nous vivons dans le plan éthérique et dans la dimension la plus physique, la plus dense du plan éthérique.
Lorsqu'un esprit doit faire tout ce chemin pour arriver jusque dans ce corps physique, il va, grâce à sa structure magnétique, il va incorporer des corps. Et ces corps, ils ne viennent pas de n'importe où. En fait, à chaque dimension, on va dire qu'un plan contient plusieurs dimensions. Et à chaque fois que l'esprit va devoir aller dans un nouveau plan, une nouvelle dimension, il va devoir, s'il veut tenir et résider dans ce plan, il va devoir intégrer de la matière dimensionnelle de cette dimension. Et ce qui va se passer, c'est que quand l'esprit quitte le plan spirituel pour intégrer, on va faire simple, le plan astral, c'est un plan qui est à mi-chemin entre le plan spirituel et le plan éthérique d'incarnation. Lorsque l'esprit intègre le plan astral, il vient s'enchasser dans un corps subtil astral. Et comprenez bien que rien ne peut rentrer dans le noyau de l'esprit. C'est absolument impossible. Ce qui fait que c'est l'esprit qui se fait recouvrir de cette matière-énergie astrale. Donc matière parce que c'est quand l'énergie astrale est cristallisée à un certain point, ça devient la matière. Mais j'aime bien utiliser le terme de matière-énergie astrale. Et donc c'est ce corps subtil qui va se former, s'amalgamer dans la structure magnétique de l'esprit, et donc l'esprit va être comme lesté et va pouvoir résider dans les différentes dimensions après du plan astral. Et quand on veut se rapprocher du plan d'incarnation, du plan éthérique, il va y avoir ce processus où deux êtres humains vont concevoir un bébé, et dans le génome du bébé, il va y avoir un appel à de l'énergie astrale, de la matière-énergie astrale. Et c'est ce qui va permettre à l'esprit âme, du coup, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'âme, c'est cette succession, cette combinaison de corps subtils intégrés à la structure magnétique de l'esprit. Et lorsqu'un fœtus se crée, déjà, il est composé de la matière physique, biologique, terrestre de la dimension physique, mais il va aussi y avoir cet appel de matière, énergie astrale. Et c'est ce qui va permettre de faire le lien lorsque l'esprit âme va s'incarner dans un corps humain. Et de même que l'esprit s'est enchâssé dans le corps subtil de l'âme, l'esprit âme va s'enchâsser dans la structure physique, énergétique d'un corps humain. Et pour cette raison, lorsque on vient s'enchâsser ainsi dans un corps, quel qu'il soit, corps subtil, corps physique, ce qui est notre structure qui précédait va venir épouser l'intérieur du dernier corps que l'on vient de revêtir. Donc, sous la peau de ce corps physique, il y a la multitude, la combinaison de mes corps subtils, et tout au cœur, tout au fond de cette complexion subtile, il y a l'esprit que je suis. Et le noyau de force, le noyau premier de l'esprit que je suis, est logé au niveau du cerveau. Donc les corps subtils sont bel et bien à l'intérieur du corps physique. Alors on est d'accord, et je le précise, et j'aurais dû le préciser en début de vidéo, vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à ce que je dis. Soit ce que je dis, vous avez envie d'y réfléchir, de méditer dessus, de temporiser, ou de tout mettre à la poubelle. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez croire que les corps subtils sont à l'extérieur, vous conservez votre croyance. Moi, je vous dis ce qui est logique. Donc, les corps subtils sont à l'intérieur. Et on va parler maintenant d'un autre phénomène. Et c'est le phénomène du rayonnement. Tout a une structure magnétique. L'esprit a une structure magnétique, vos corps subtils ont une structure magnétique, votre corps physique a une structure magnétique, et votre psyché aussi a une structure magnétique. Et en fait, les psychés de chaque corps, etc., tout s'amalgame, en fait, fusionne d'une certaine manière, s'enchevêtre parfaitement dans ces moult structures magnétiques. Une structure magnétique, un champ magnétique a la capacité de se contracter, comme le champ magnétique des mains, et de dégager un fort rayonnement. Mais sans même
eh bien, que ce champ magnétique ne se contracte, le fait même qu'il y ait une activité vivante en son sein, qu'il soit innervé, que l'énergie vitale circule à l'intérieur de ce champ magnétique, eh bien, ce champ magnétique va rayonner dans son état d'activité, on va dire, naturel, de veille naturelle. Et c'est uniquement si il y a un effort volontaire conscient pour mettre en contraction ce champ magnétique que le rayonnement va s'augmenter. Et donc à l'état naturel, un champ biomagnétique a un certain rayonnement, et la fameuse bulle d'énergie que vous détectez avec des baguettes, c'est ce rayonnement. Et ce rayonnement est plus ou moins dense, et plus ou moins large et grand. Donc un rayonnement biomagnétique qui se situe à environ 1,50 m du corps de la personne, c'est le signe qu'elle est en bonne santé. Et ça ne voudra pas forcément dire qu'elle est avancée spirituellement ou quoi que ce soit. Non, ça dit simplement, concernant le champ biomagnétique du corps physique, donc du corps d'incarnation, cela va indiquer l'état de santé de son champ biomagnétique et de sa matrice énergétique et donc aussi de son corps physique. Maintenant, il n'y a pas que le rayonnement du champ biomagnétique. Vous allez forcément avoir des rayonnements différents, situés donc dans des fréquences différentes, concernant les champs magnétiques des corps subtils. Et donc on peut, déjà, si on sait que ça existe, si on sait quoi chercher, si notre subconscient est précis et doué pour décoder les informations, etc., on va pouvoir avec les baguettes se dire ok, là je cherche à détecter le rayonnement du champ biomagnétique de la personne, ensuite là je cherche à détecter le rayonnement du champ magnétique de son corps astral, etc., etc. Et on va aussi ajouter le rayonnement du champ psychomagnétique. Dans la précédente vidéo, je vous disais qu'au niveau de notre psyché humaine, qui va englober le cerveau magnétique et le subconscient, le champ psychologique aussi, ça va aussi générer un rayonnement. Et plus le subconscient est fort, et plus le rayonnement va être grand. Donc ça, un subconscient fort, il y a des personnes qui sont naturellement dotées d'un fort subconscient, mais quand on fait aussi un travail avec le soleil de l'esprit, on va renforcer, on va faire croître la force de notre subconscient. Donc vous allez aussi avoir ce rayonnement psychomagnétique qui va se joindre à l'ensemble de ces rayonnements que vous pouvez détecter. Mais la plupart du temps, quand on ne se pose pas de questions et qu'on veut juste comme rentrer au contact de la personne, la première chose que va détecter les baguettes, c'est ce fameux rayonnement du champ biomagnétique. Mais vous pouvez, par exemple, poser l'intention de détecter le rayonnement du champ psychomagnétique et en fait, vous allez détecter l'aura. Il y a une partie, c'est l'aura, et l'autre partie, ça va être le rayonnement purement psychomagnétique du subconscient. Mais l'aura fait aussi partie de ce rayonnement. Parce que ça correspond à l'activité, on va dire, psycho-mentale, psycho-émotionnelle, énergétique qui se dégage de votre psyché. Donc vous voyez qu'avec les baguettes, on peut détecter tout un type de rayonnement. Chaque rayonnement correspond à un corps et donc à une fréquence qui lui est propre. Et si vous, vous posez les choses, vous ciblez votre recherche et vous affinez votre recherche et votre intention de recherche avec vos baguettes, vous allez pouvoir justement cibler le rayonnement, les détecter et les mesurer plus facilement. Donc voilà à quoi correspond votre bulle d'énergie. Et j'ai d'ailleurs le projet de faire une vidéo. Alors j'aurais besoin évidemment de quelqu'un qui sache bien manier les baguettes et qui accepte d'utiliser ce système d'échelle, de décodage que je propose du coup dans cette vidéo avec les différents types, les différentes fréquences de rayonnement. Et à partir de là, de faire un test en nature, alors sur moi justement, pour détecter mon propre champ biomagnétique, et d'avoir aussi d'autres personnes qui ne sont pas du tout versées dans les pratiques énergétiques et qui sont, on va dire, en mode parfaitement normal et en bonne santé. Que vous puissiez voir déjà la différence et de voir aussi l'autre différence, c'est-à-dire je vous disais que à l'état de repos, à l'état de veille normal, un champ biomagnétique a donc ce rayonnement d'environ 1,50 m, mais lorsqu'on le met volontairement en contraction, tout comme on met volontairement en contraction nos centres et nos champs chiromagnétiques, le rayonnement augmente. Et donc,
ça, ce serait donc très intéressant et j'aimerais beaucoup vous faire cette vidéo pour que vous puissiez en tout cas vous rendre compte par l'intermédiaire des baguettes, eh bien, qu'on peut vraiment augmenter volontairement son rayonnement, que vous puissiez voir qu'effectivement, eh bien, ce rayonnement peut passer d'environ 1,50 m à, eh bien, un diamètre beaucoup plus, à une distance, eh bien, beaucoup plus importante. Donc on verra quand est-ce que je peux tourner cette vidéo et trouver la personne avec qui je peux faire justement cette expérience. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi et que vous avez apprécié la vidéo, eh bien je vous remercie de mettre un pouce levé, de la partager aux personnes que ça peut intéresser. Et dites-moi en commentaire si vous, eh bien, vous êtes déjà des habitués pour utiliser les baguettes, quelles ont été vos observations, et surtout, si vous acceptez d'utiliser cette hypothèse de travail que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, voyez si cela vient modifier vos observations et vos résultats avec vos baguettes. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire, ça soutient mon travail, ça soutient ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pensez à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et d'ailleurs, nous terminerons cette année en beauté avec une vidéo à refaire très régulièrement pour vous renforcer et vous installer bien dans une force plus profonde, plus sereine. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt.